plus on est costaud, plus on a de chance d'éviter les blessures. Parce que notre corps est solide. Les athlètes d'endurance et sportifs d'endurance, je vous adore, je vous aime vraiment. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui dans cet épisode que je vais faire plutôt type podcast, je vais parler un petit peu des erreurs que j'ai pu faire depuis ces années où je me prépare sur des triathlons, des courses à pied, de la muscu, des dernières semaines qui me restent. C'est pour ça que là c'est l'épisode 1 sur 8 parce qu'il reste 8 semaines avant mon premier marathon, celui d'Arcachon, et 141 jours officiellement aujourd'hui jusqu'à mon 160 km. N'oublie pas, si tu t'abonnes à cette chaîne ou à mon Instagram, je peux t'offrir une Garmin dans 141 jours quand je cours 160 km. Donc cet épisode il va être sur comment j'ai fait pour passer de 1h59 sur semi-marathon à 1h38. Donc ça va être comment j'ai fait pour courir plus vite et plus longtemps, et mixant aussi les erreurs que j'ai pu faire au passage. Du coup j'ai établi 5-6 points, on va voir comment ça se goupille. Pour entrer direct dans la vidéo, le point numéro 1 c'est l'entraînement depuis des années. Moi j'ai été un joueur de tennis avant, où j'ai pas mal joué, j'ai été déscolarisé quand j'étais jeune. Donc je faisais énormément de physique au tennis. Le tennis c'est un sport où je dois bouger énormément. J'avais énormément de dépenses, je faisais du physique à côté. Quand j'ai commencé à avoir 16, 17, 18 ans, j'ai commencé à faire de la musculation aussi avec des coachs de muscu. Donc déjà, c'est l'entraînement depuis des années. Je n'ai pas démarré la course à pied en étant complètement novice, derrière un ordinateur, en étant semi-obèse, quoi. Donc déjà, ça aide, mais c'est surtout que mon premier triathlon, on est en 2026, je l'ai fait en mai 2023. Donc ça fait officiellement vraiment 3 ans que je m'entraîne en mode assez sérieux sur la course à pied. Des fois pour préparer des objectifs, des fois juste pour le fun. Donc déjà, un des premiers trucs, c'est les années de répétition et pas chercher à vouloir courir vite et plus longtemps en 2 semaines en fait. C'est comme bâtir une maison, ou plutôt comment un arbre peut grandir. Ça prend pas 2 semaines. Il va grandir complètement, être très gros, très grand, mais ça prend des années. Donc c'est être capable de s'entraîner et de mettre des objectifs petit à petit, à court, moyen et long terme, et accepter que ça prenne des années. Donc le premier thème, c'est s'entraîner pendant des années. Ça rejoint le point numéro 2 qu'on verra après, mais dans tout ça, il y a le fait de faire évoluer le volume lentement. Donc le volume, ça peut être les vitesses, ça peut être les kilomètres, ça peut être le nombre de séances par semaine. Il est dit du coup qu'il ne faut pas augmenter le volume de plus de 10% par semaine par rapport à la semaine précédente. Donc c'est pour ça que quand on fait appel à des coachs, dans la course à pied spécifiquement, les sorties longues sont petit à petit de plus en plus longues. Et on ne fait pas 10 bornes un dimanche, le dimanche d'après 15, le dimanche d'après 25. C'est trop grand et je ne sais plus combien c'est le pourcentage de risque que l'on a de blessure, mais si on dépasse ces plus de 10% de progression, je crois que ça augmente de plus d'un tiers les capacités à se blesser, tout simplement. Donc ça rejoint le point numéro 1 que je disais, s'entraîner pendant des années, c'est prendre le temps de parier sur soi-même pendant des années, tranquille. Je démarre un programme avec un coach ou même solo. 3 courses à pied, c'est très bien. Une course à pied de 20 minutes le lundi, une course à pied de 20 minutes le mercredi, une course à pied le samedi de 25 minutes. Et répéter ça pendant 2 semaines ou 3, et petit à petit faire 22 minutes le lundi, 22 minutes le mercredi, et puis 30 minutes le samedi. Le corps a besoin de s'adapter, les tendons aussi. En fait, à partir du moment où le corps commence à être choqué, c'est risque de blessure maximal en fait. Donc on doit rentrer chez soi et se dire putain, ok, j'ai quasiment pas couru en fait. Donc ça, c'est des années d'entraînement pour aussi connaître et comprendre son corps et voir comment on se sent. Le point numéro 2, c'est la consistance. Donc c'est, comme je disais, c'est des années d'entraînement, et la consistance, c'est pas j'ai fait 2 ans d'entraînement, 1 an de soirées et de cigarettes et d'alcool où j'ai pris 15 kilos et je reprends au bout d'1 an et je me réentraîne et je me dis ouais, mais j'ai déjà fait 2 ans d'entraînement auparavant, c'était il y a 4 ans. Non,
c'est la consistance de se dire, ok, combien j'ai fait de kilomètres cette année, combien j'ai fait de kilomètres l'année dernière, et prendre un plan sur, si on démarre, c'est sur le direct, mais se dire, ok, j'ai fait quoi il y a 1 an, j'ai fait quoi il y a 2 ans, j'ai fait quoi il y a 3 ans. Et cette consistance-là, c'est comme un arbre en fait. Le temps passe, on ne le voit pas, mais au bout d'un moment, on a planté une graine, au bout d'un moment, il fait 30 mètres, quoi. Ça prend des années, donc ce point numéro 2, il est assez rapide, mais c'est la consistance. Et la consistance, ça va aussi dans les semaines d'entraînement. Pas faire une semaine à 35 km, la semaine d'après 11, la semaine d'après 50, la semaine d'après 22. La consistance, c'est toujours pareil, c'est grimper légèrement, atteindre des plateaux, redescendre un petit peu pour faire récupérer le corps, remonter un tout petit peu plus le plateau, etc. C'est comme ça qu'on arrive à tenir cette consistance et c'est comme ça que procèdent les coachs en fait, tout simplement. Moi j'ai un coach de course à pied, je le vois, il y a des semaines j'ai fait 35, la semaine d'après 36, la semaine d'après 40, la semaine d'après c'était un petit peu plus de deload, donc c'est récupération du corps, donc là on faisait 35 pour repartir ensuite sur après 42, 45, etc. C'est tout un process et par contre c'est accumulé. Il y a un Américain qui dit il vaut mieux être constamment bon plutôt que occasionnellement génial. Parce qu'en constamment bon, en fait, ça entretient cette consistance et ces années d'entraînement, comme je disais au début, plutôt que de temps en temps bon. En course à pied, déjà, ça va faire des blessures et surtout, ça ne crée aucune progression dans le temps, ni dans le moyen, ni dans le long terme. Le troisième point que j'avais mis en place pour courir plus vite et plus longtemps, après mes années d'entraînement et la consistance que ça demande, c'est d'avoir du carburant tout le temps en fait, d'être nourri comme une voiture avant, pendant un effort et après pour la récupération, pour repartir avant avec du fuel, pendant, etc. Il faut imaginer son corps très simple, hein, comme une voiture. Si je pars en vacances et que j'ai pas fait le plein avant, s'il y a des stations d'essence durant le voyage, chance. S'il n'y en a pas, en fait, je n'arrive jamais à destination. Donc je mets le clignotant sur le bas-côté, on s'arrête et on part pas en vacances. Exemple, je rate mon semi-marathon, je rate mon marathon, je rate mon triathlon parce que j'ai juste pas mis d'essence dans le moteur. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui je suis coach de tennis, il y a des gens qui font de la course à pied dans mon entourage, des clients à moi, etc. Il y en a, ils me disent, j'ai fait un premier marathon, j'ai fini avec des boules au ventre, crampes d'estomac, j'ai été recroquevillé, j'ai souffert et tout. Il n'y a aucun plaisir à la performance. Et d'ailleurs, il n'y en a pas du tout de performance puisque c'est impossible. Il y a une personne que je connais qui va prendre des sucres ou un Red Bull le matin avant de... Ça nourrit pas, c'est comme si on disait, ouais, j'ai fait le plein de ma voiture, j'ai mis du liquide lave-glace. Ok, tu peux toujours essayer et puis tu peux même prendre une voiture diesel et mettre de l'essence dedans. Ça va pas le faire, pourtant tu lui as mis quelque chose. En fait, c'est mettre les bonnes choses. Les bonnes choses, c'est quoi? C'est nourriture en premier. De la bonne nourriture, de la qualité et de la quantité. Si je suis pas assez nourri avec la bonne nourriture du quotidien, je vais manquer d'énergie. Protéines, lipides, les bons gras et glucides, surtout le carburant. Surtout les glucides. Donc ça, c'est la base. Se nourrir en quantité. Si je ne suis pas nourri assez, c'est comme si je mettais 5 € d'essence dans la voiture. J'ai mis de l'essence, mais 5 €, je vais pas loin. Et qualité. Ne pas acheter des œufs de merde, Eco Plus, ne pas acheter sa viande complètement pourrie, je sais pas où, et plutôt chercher à aller à la boucherie, etc. Évidemment, ça coûte un peu plus cher, mais c'est miser sur déjà son bien-être, sa santé, et surtout sur la performance à venir. Donc ça, c'est le quotidien, le classique. Le plus important, vraiment, quand il y a la pratique, ce serait comme penser que, en fait, notre vie, par exemple, ne se base qu'à un pilier, notre travail. Okay. Mais j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, rien. Ben, je vais pas être heureux, en fait. La vie, pour qu'elle se passe bien, il y a plein de piliers. Notre travail, notre rémunération, notre cercle social, notre sport, accomplissement personnel, fierté personnelle, 10 000 choses en fait, notre famille. Ben, la course à pied c'est pareil, l'aérox, le triathlon. Je peux pas juste m'entraîner à la discipline, rentrer chez moi et dire voilà c'est bon, j'ai progressé, j'ai pas progressé. Il y a plein de piliers qui se servent les uns aux autres. Je dors la nuit pour avoir de l'énergie dans la journée,
je dépense mon énergie dans la journée pour dormir mieux. C'est un cercle qui s'alimente et qui s'auto-alimente dans le bon sens. La nutrition durant l'effort, avant l'effort, après l'effort, c'est un pilier même pas en fait négociable. C'est pour performer, courir plus vite, plus longtemps, se sentir bien et progresser aussi rapidement, c'est obligatoire. C'est même pas une question de peut-être, c'est obligatoire. Donc, ça serait quoi après la nourriture du quotidien, de la qualité, de la quantité? C'est avoir des boissons qui nous permettent d'avoir des glucides avant un entraînement qui va être difficile. Comme ça, je suis chargé avant. Ça va être la même chose peut-être dans cette boisson, mais avec des électrolytes pour avoir des minéraux, pour être hydraté, parce que je sais que je vais énormément transpirer. Et quand je transpire, je perds du sodium. Et quand je perds du sodium, je vais être déshydraté, je peux avoir des crampes et ne plus avoir d'énergie. Donc ça peut être se prendre une boisson avec des électrolytes et des glucides en amont, comme ça pendant la phase d'effort. Je sais que j'ai tout fait avant pour mettre de l'essence dans le moteur. Ça peut être, si je ne fais pas ça avant, prendre cette même boisson pendant l'effort. Je sais que mon effort est difficile, j'ai besoin de punch et de carburant pour la valider. J'ai mangé suffisamment en amont. Pendant la séance, je prends ce qu'il faut. Cette boisson-là, glucides, électrolytes. Prendre un gel pendant l'effort. Un gel de glucides, encore une fois, qui apporte du carburant au corps. C'est comme si je partais en voyage, j'ai plus beaucoup d'essence. Le gel, c'est la station essence. Je remets de l'essence, c'est reparti. Et le après, la récupération. Parce qu'il va falloir repartir au travail après et se réentraîner. Donc la récupération est nécessaire. Qualité, quantité nutritionnelle en premier. Et en deuxième, électrolytes, glucides, faire récupérer les muscles qui vont être déchirés, qui vont être défoncés par la course à pied, la difficulté de la séance, ou je ne sais pas ce que c'est, ou les 8 minutes, 6 minutes, 4 minutes de la séance longue, de la sortie longue à allure marathon, ou les 3x3 km à allure marathon. C'est un cercle qui s'auto-alimente dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et derrière, du coup, on peut s'étonner de se dire « Ah, j'ai fait une mauvaise séance, ah, j'ai pas l'énergie ». Et derrière, il y a aussi évidemment le carburant, comme je le disais avec la nutrition, le sommeil en fait partie. Je peux prendre des boissons, je peux m'alimenter correctement, je dors 3 heures. Évidemment que c'est plus difficile de passer sa sortie longue avec des allures marathon ou que c'est plus difficile de passer sa sortie de fractionné, évidemment. Le quatrième point, c'est ce que j'ai mis en place, j'appelle ça le speed workout. C'est tout ce qui va être tempo ou run sur piste en fait, fractionné sur piste. Avec le coach en ce moment, il me fait faire par exemple des sorties longues avec du tempo de temps en temps, c'est-à-dire je sais pas 15 km avec 15 minutes d'accélération ou alors un footing progressif en partant de 5,20 jusqu'à 4,45 de 15 km. Ça peut être une sortie longue avec 8 minutes, 6 minutes, 4 minutes à allure marathon. Et surtout les workouts sur piste en fait, c'est-à-dire 10 x 400 mètres à allure VMA ou allure seuil. Ça peut être, je sais pas, 8 x 400, 6 x 200, 4 x 100. La base en running par rapport à la musculation, c'est que en running, 80% du temps, même en triathlon, Aerox, je connais un peu moins, mais on va s'entraîner 80% du temps facilement. On ne doit pas s'entraîner à se défoncer la tête 80% du temps. La progression, elle est dans la construction de la base pendant 80% du temps. 20% du temps, c'est les tempos, c'est les runs sur piste et fractionnés, comme je disais. Donc il faut savoir faire la base facile 80% du temps et se défoncer sur les entraînements durs vraiment les 20 autres % du temps. Et c'est ceux-là qui font aussi progresser. Mais ils font progresser si en amont je construis ma maison solide 80% du temps. EF, facile, j'arrive à respirer, j'arrive à dialoguer pendant que je cours. Je rentre chez moi, j'ai l'impression que je n'ai pas couru. Ça ne marque pas mes muscles et mes tendons. Ça fait juste accumuler du volume. Et on revient sur le premier point qui est d'accumuler du volume. Pas plus de 10% du temps d'augmentation par semaine. Simple et facile. Donc le speed workout, c'est vraiment ce qui nourrit, c'est le plus pour progresser en fait. Il doit y avoir du speed workout. Il faut respecter ce 80-20. C'est 20% très dur
Il faut aller dans le dur, 80% facile, il faut être facile, il ne faut pas être moyen dur ou dur, non, il faut être facile. Très important pour le corps et éviter les blessures. En 5, j'ai mis la composition corporelle. Par exemple, j'ai fait une prise de masse au printemps où j'ai pris 10 kg de muscle. Évidemment, c'est moins simple d'aller aussi vite en prenant 10 kg de muscle. Mais là, encore une fois, ça dépend de l'objectif. À ce moment-là, mon objectif, c'était de prendre de la masse et de prendre 10 kg de muscle. Évidemment, quand j'ai préparé mon Alpha Ironman à Vichy en 2024, je ne faisais pas une prise de masse. De toute façon, je ne pouvais pas. Entre nager, faire le vélo, courir, je brossais à côté. Donc là, je ne pouvais pas tout faire. Donc ça dépend de quel est l'objectif, évidemment, et il y a une meilleure composition corporelle, c'est-à-dire, évidemment, on a tous des poids de forme pour performer en course à pied. Évidemment, si je fais 110 kg un peu gros, je vais sûrement avoir un poids de forme, j'en sais rien, à 90 kg un peu sec, donc il va falloir perdre un peu de poids. Évidemment, ça joue sur la performance. Le poids de forme en rapport avec l'objectif. Si mon objectif c'est de prendre de la masse, d'être très costaud et de faire 110 kg, je ne peux pas associer ça à être très performant en course à pied. Je vais pouvoir m'amuser, me dépasser, etc. Mais la meilleure performance, elle a lieu évidemment avec un poids de forme idéal. Et je mettrai un 6e point là que je n'avais pas noté mais que j'y pense, ben, c'est tout le risque de blessure. Donc ça, c'est l'entraînement hybride avec la musculation à côté du run qui est méga importante. Quand vous prenez un coach, de toute façon, il vous le dit, il va vous faire du renforcement musculaire, c'est obligatoire. Il y a une patiente à moi au tennis qui m'a demandé « Tu penses que je dois faire du renforcement pour mon semi-marathon ?» Je lui dis « Mais en fait, tu ne dois même pas te poser la question. Il n'y a pas besoin d'aller dans une salle de muscu ou quoi. Par contre, il suffit de faire des fentes à la maison, de la chaise, des élastiques. On peut se débrouiller même sans aller à la musculation. Mais par contre, c'est non négociable, vraiment. Quand il commence à y avoir du kilométrage par semaine, quand il commence à y avoir de la vitesse, les appuis prennent des coups quand on s'en rend pas compte, mais prennent des coups quand on pose le pied au sol. Si la cadence est pas bonne, ça traumatise énormément les genoux, etc. J'avais voulu, il y a des années, je me souviens plus quand, préparer le marathon de La Rochelle. Je m'étais blessé parce que j'avais couru trop vite, trop de fois par semaine, et pas assez dans le 80 facile. Je me suis blessé et je faisais pas de renforcement. Je me suis blessé, essuie-glace, 6 mois, clignotant sur le côté, terminé. Donc vraiment un truc méga important, le renforcement musculaire. Donc l'entraînement, vraiment, je peux que préconiser l'entraînement hybride, faire de la muscu et du cardio à côté, que ce soit pour le triathlon, pour l'Aerox, pour le run. Le triathlon, encore, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de vélo. Le vélo, ça aide énormément. On fait beaucoup de moments où on a des séances difficiles sur le vélo, énormément, ça renforce énormément les cuisses. Donc, et puis on ne peut pas avoir le temps de tout faire. Mais vraiment pour le run, l'Aerox, par exemple, c'est magnifique. Il y a énormément de renforcement à côté du run. C'est un des meilleurs entraînements hybrides, quoi. Donc vraiment, j'encourage à mettre cette place hybride dans l'entraînement, surtout pour le run. Et moi, voilà, c'est toutes les choses qui m'ont permis de courir plus vite et de tenir plus longtemps, m'entraîner pendant des années et faire évoluer mon volume doucement. La consistance, faire des bonnes semaines et répéter ça, et des bonnes années petit à petit. Avoir du carburant tout le temps, avant, pendant et après, pour nourrir le prochain avant, etc. Et récupérer, et aider les muscles à récupérer. Les speed workouts, s'entraîner dur quand il y a une séance dure, s'entraîner facile 80% du temps. Et la composition corporelle, évidemment, qui est liée avec l'entraînement hybride et la musculation pour éviter les blessures et renforcer les muscles. Les muscles soutiennent les tendons. Plus on est costaud, plus on a de chances d'éviter les blessures, parce que notre corps est solide. Voilà, j'espère que ça aura pu t'aider, toi qui regardes. N'hésite pas à t'abonner, je peux t'offrir une Garmin dans 141 jours. Partage-moi en commentaire si tu vois d'autres choses, qu'on puisse en parler toi et moi. Les athlètes d'endurance et sportifs d'endurance, je vous adore, je vous aime vraiment. Prenez soin de vous. Et comme je dis toujours de retour. Always back.